Donc, on ferme le bal ce soir avec Marie-Ève Blanchette, étudiante à la maîtrise. Elle débute dans le domaine de la communication scientifique. Elle a même été accompagnée par Alexis dans le coin, qui a encore sûrement les doigts pleins de nachos. Donc, on applaudit très fort pour sa présentation « Couvert d'effets, conséquences des paillis de plastique agricole ». Bonjour à tous. Merci pour la belle présentation. Donc, j'ai la chance d'être la cerise sur le Sunday ce soir après toutes ces belles présentations. Donc, j'aimerais commencer en vous demandant qui ici mange des fruits et légumes? Donc, évidemment, tout le monde a levé la main, ou presque, et tant mieux, parce que c'est très important. Mais donc, ces fruits et légumes que vous mangez à chaque jour, sauf durant la Poutine Week, si je vous disais qu'il y a des plastiques à l'intérieur? Et oui, en fait, parce que l'humain consomme en moyenne l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en quantité de plastique. Oui, donc c'est énorme. Et donc, le fait que nos fruits et légumes puissent avoir des plastiques, en fait, à l'intérieur, bien, ça peut expliquer un petit peu ce fun fact. Donc, les agriculteurs qui cultivent les fruits et légumes qui sont cultivés en terre, ils vont parfois utiliser ce qu'on appelle des pailles de plastique agricoles. Donc, c'est ce que vous voyez juste ici. Des espèces de grosses bâches de plastique qu'on va appliquer sur les cultures. Et ben, ces pailles-là, en fait, il y a différentes couleurs, il y a différents types de pailles qui sont utilisés. Au Québec, par exemple, on va utiliser les pailles noires pour les fraises ou pour le maïs. Dans certaines régions, on va utiliser les pailles bleutées et transparentes. Et c'est vraiment un fléau, en fait, parce que ces pailles-là, ils vont se retrouver un peu partout. Ils peuvent se déplacer sous l'effet du vent, donc on peut les retrouver dans les milieux aquatiques, même jusqu'au centre-ville sur des fils électriques. Et donc, sachez que les pailles de plastique sont utilisées partout dans le monde, vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de l'utilisation au Québec. Donc, comme vous savez, le Québec, c'est pas les tropiques. Donc, parfois, les sols sont plus frais. Et utiliser les paillis, bien, ça peut permettre de réchauffer les sols et donc de cultiver différents types de légumes le plus facilement, de fruits et légumes. Et ça va aussi permettre de diminuer les mauvaises herbes au sol, en fait. Donc, bien évidemment, utiliser du plastique dans l'environnement, bien, ça a des effets négatifs. Et malheureusement, ce que je dois vous dire, c'est que c'est pas ce qui manque concernant les pailles de plastique. Donc, premièrement, au niveau de tout ce qui est végétal, bien, sachant que les agriculteurs, de base, ils vont utiliser des pailles de plastique pour avoir un meilleur rendement des cultures, avoir une plus grande pousse là, de fruits et légumes. Mais à force d'utiliser des pailles de plastique, les paillis vont s'accumuler dans les sols et ça va ensuite nuire, en fait, à la croissance de ces fruits et légumes-là. Puis ça va nuire aussi à la qualité, soit les éléments nutritifs à l'intérieur des aliments. Donc déjà, ils viennent perdre l'avantage numéro 1 de pourquoi ils utilisent les paillis de plastique. Puis il y a aussi possibilité qu'il y ait une accumulation de paillis de plastique, de morceaux dans les aliments, même dans les plantes, même dans les plantes comestibles, donc les aliments. Et donc, ce sont ces mêmes fruits et légumes qui vont se retrouver dans nos assiettes ou qui vont servir à nourrir les animaux qu'on va par la suite consommer. Donc, dans tous les cas, ça peut se retrouver dans nos assiettes. Au niveau des organismes du sol, donc là, je parle d'une large gamme d'espèces, là, soit entre les insectes et les bactéries qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Donc, c'est pour plusieurs espèces. Les pailles de plastique ils peuvent causer une diminution de la reproduction, de la croissance et de la quantité, en fait, d'organismes du sol qu'il y a tout court, en fait. Et finalement, pour ce qui est des milieux aquatiques, le fait que certains organismes aquatiques vont essayer d'ingérer des plastiques, vont essayer de les manger, les morceaux de pailles de plastique, ça peut mener déjà à mortalité parce qu'il peut y avoir de l'asphyxie, ça peut bloquer le système digestif. Mais sinon, juste la toxicité des pailles de plastique, ça peut mener à une augmentation de la mortalité et une diminution de la croissance pour les organismes aquatiques. Et ce sont ces mêmes organismes aquatiques, pour certains, qui peuvent se retrouver dans nos assiettes et qu'on va consommer. Donc, les pailles de plastique au Québec, ça représente 785 tonnes de plastique par an. Donc, c'est énorme. C'est le poids d'environ 52 autobus RTC. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris la bus pour venir ici ce soir, mais je pense qu'on peut s'entendre pour se dire que c'est lourd, un autobus. Et donc, comment est-ce que c'est possible que des pailles de plastique qu'on applique sur les sols, à un moment donné, on va les enlever, ils seront plus utiles, on va les enfouir. Mais comment est-ce que c'est possible qu'après, ça se rende dans nos milieux aquatiques, dans nos aliments et jusqu'à nous après, en fait? Comment c'est possible? Pour vous expliquer ça, déjà, il faut savoir que les plastiques, dont les pailles de plastique, ça va se diviser
de plus en plus, presque jusqu'à l'infini, un peu comme des miettes de pain, en fait, comme sur l'image que vous pouvez voir juste ici. Et cette division-là, en fait, elle va être causée par la chaleur, l'oxygène, les rayons du soleil et l'abrasion physique, comme par exemple du frottement. Autrement dit, presque tout ce qu'il y a dans les champs agricoles. Et donc, ça va se diviser de plus en plus jusqu'à devenir des microplastiques, un terme que vous avez déjà entendu parler même ce soir, qui vise en fait les plastiques qui sont entre 5 mm et 100 nanomètres, donc entre la taille d'une fourmi et jusqu'à ce qu'on ne les voie plus à l'œil nu, en fait, parce qu'il y a beaucoup de microplastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme ceux qu'on consomme. Et une fois qu'ils sont en microplastique, ils vont pouvoir se déplacer plus facilement. Et ils peuvent même se déplacer lorsqu'ils sont en gros morceaux, là, comme les photos que vous avez vues au début. Et donc, ils vont pouvoir déjà se déplacer plus profondément dans le sol par le travail du sol, soit les machines agricoles qui vont remuer le sol, par infiltration de l'eau. Donc, ça, c'est par exemple l'eau de pluie, l'eau d'arrosage qui va couler plus profondément dans le sol puis qui va traîner des morceaux de plastique avec. Ou la fonte du sol, comme par exemple les vers de terre qui sont connus pour déplacer des éléments dans le sol, ils peuvent déplacer des microplastiques de pailles de plastique avec eux. Pour ce qui est des milieux aquatiques, déjà le vent peut transporter des morceaux de pailles de plastique dans les milieux aquatiques, mais l'érosion aussi et le ruissellement, puis cette fois-ci, c'est encore l'eau d'arrosage ou l'eau de pluie, mais qui va rester en surface du sol et qui va couler jusqu'au milieu aquatique à proximité. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les pailles de plastique sont toxiques? Ça va vraiment être au niveau des additifs qu'il y a dans leur composition. Donc, c'est un peu comme les aliments qu'on mange. On nous dit d'éviter le plus possible les additifs, que c'est mauvais. Mais c'est la même chose pour les paillis. C'est les additifs le problème. Et c'est les additifs qui vont être, en fait, libérés quand ils sont en contact avec de l'eau. Donc, bien évidemment, dans les milieux aquatiques, ils vont pouvoir libérer des additifs, les pailles de plastique. Mais dans les sols, parfois, il peut y avoir de l'eau aussi. Donc, l'eau de pluie, l'eau d'arrosage, encore une fois. À ce moment-là, quand les paillis sont en contact avec de l'eau, ils peuvent libérer les additifs qui sont toxiques. Donc, soit dans les sols ou même dans les organismes, on a des liquides, donc ça peut aussi se libérer. Donc, maintenant que vous êtes au courant de la problématique, je peux vous parler plus en profondeur de mon projet de maîtrise, en fait, qui concerne les pailles de plastique qui sont utilisées au lac Saint-Jean. Et donc, le but de mon projet, c'est de répondre à 3 questions. Premièrement, combien de morceaux de pailles de plastique je peux retrouver dans les champs au lac Saint-Jean et dans les rivières qui sont à proximité de champs agricoles? Quels sont les composés qui sont libérés dans l'eau, les additifs toxiques? Et quels sont les effets toxiques sur les organismes aquatiques, les effets toxiques des paillis de plastique? Donc, pour répondre à ces questions-là, pour commencer, pour le combien de morceaux de pailles de plastique, j'ai récolté des échantillons de sol et d'eau au lac Saint-Jean. Et par la suite, j'ai tout simplement, par différentes manières, compté combien de morceaux de plastique j'ai pu trouver dans ces échantillons-là. Par la suite, pour les composer, j'ai fait une espèce d'infusion de plastique, là, un peu comme une infusion de thé glacé, mais cette fois-ci, c'est plutôt une infusion de pailles de plastique à température pièce que j'ai laissé agiter durant 24 heures. Et par la suite, j'ai tout simplement, de différentes manières, analysé quels sont les additifs qui ont été libérés dans mon infusion. Et finalement, pour savoir quels sont les effets toxiques sur les organismes aquatiques, j'ai encore une fois utilisé mon infusion et j'ai mis 3 différentes espèces dans cette infusion-là, soit des petites algues, des petits crustacés et des bactéries. Et j'ai regardé quelle était leur réponse, en fait. Comme par exemple les algues, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y avait une différence au niveau de leur croissance. Comme vous pouvez voir, là, je les comptais, en fait, sur l'image que vous pouvez voir ici. Pour les daphnies, les petits crustacés, j'ai regardé voir s'il y avait plus de mortalité. Est-ce que je voyais qu'ils mouraient avec le temps une fois mis dans l'infusion? Donc, par contre, bien évidemment, il y a un peu de positif qui s'en vient. En fait, il y a des alternatives qui existent et qui sont en cours d'étude, comme par exemple les pailles de plastique biodégradables, qui pourraient être une bonne alternative, mais qui sont encore en train d'être étudiées pour être certains de ne pas remplacer un problème par un autre problème. Et ces pailles-là, en fait, ça consiste en des paillis qui peuvent être dégradés par des organismes vivants, soit des bactéries, des champignons, et qui vont se dégrader en substances inoffensives, comme de l'eau, du dioxyde de carbone et des sucres. C'est des substances qui sont en général inoffensives. Et donc, voilà. Donc, ça serait une bonne alternative, mais elle est encore étudiée avant d'être utilisée à 100 %. Elle est déjà utilisée, mais
Voilà, il y a plusieurs types de paillis qui sont utilisés en ce moment. Donc, en bref, les paillis de plastique qui sont étendus sur nos champs agricoles vont se diviser en microplastiques. Ils vont ensuite pouvoir être transportés dans les milieux autour, là, dans les environnements, et libérer des additifs toxiques. Ils peuvent aussi être consommés par les différents éléments de la chaîne alimentaire, dont nous, au sommet, et ils vont pouvoir libérer des additifs toxiques dans les organismes aussi, et donc, en fait, causer des effets toxiques. Donc, j'aimerais vous remercier de votre écoute et vous rappeler de dire non au plastique. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'on aurait des questions? On aurait le temps pour 2, 3 questions. Soyez pas gênés. Venez au micro. Merci pour la belle présentation. Je me demandais juste, cette dégradation des paillis, est-ce que ça s'effectue vraiment dans une saison, genre dans un été, ou est-ce qu'ils sont réutilisés et au fur et à mesure qu'ils sont réutilisés au fil des années, ils vont se diviser, se dégrader? Ça dépend vraiment, en fait, de l'utilisation que les agriculteurs en font et du type de paillis aussi, parce qu'il y a des paillis qui sont faits pour être utilisés plusieurs saisons, donc ils vont être plus épais, plus résistants. Mais ceux sur lesquels moi je travaille, c'est des paillis qui sont utilisés seulement pour une saison, soit le temps que le maïs grandisse, en fait, qu'il soit prêt à être récolté. Mais il y a différents types de plastique, mais je pense que la durée maximale d'utilisation, c'est 1 an, il me semble. Ouais, puis ça peut quand même se dégrader durant ce temps-là, en fait. Ça, j'aurais pas pensé. Ouais. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question? On aurait le temps pour une autre question. Soyez pas gênés. Oui. Merci. Est-ce que j'ai bien compris quand tu disais plus en introduction que des légumes et autres, je crois que c'est une image de vache, là, donc bovins, qui avaient des plastiques accumulés à cause des paillis? C'est-tu comme, mettons, descriptif de comment que ça pourrait arriver ou c'est prescriptif de « OK, c'est ça ce qui se passe ». Au niveau de l'accumulation dans les aliments, ça, c'est vrai, là. C'est un fait. Là. Ça se retrouve surtout dans les légumes racinaires, comme par exemple les radis, les carottes, là, tout ce qui est cultivé dans le sol. Ça, on en a retrouvé beaucoup dans la littérature. Mais même dans les plantes qui sortent du sol, on en retrouve, en fait. Fait que ça, c'est un fait. Okay. Puis par la suite, au niveau de l'image, là, en fait, qu'on nourrit nos animaux avec ça, bien, ça, c'était plus imagé, mais en fait, concrètement, c'est sûr que si la vache mange les aliments qui ont des plastiques dedans, elle va les consommer aussi, puis elle va en avoir en dedans d'elle ensuite. Là, à voir si ça a vraiment un impact sur nous quand on le consomme, mais clairement, ça peut expliquer un petit peu, encore une fois, le fait qu'on consomme beaucoup de plastique par semaine, quand même. Ouais. On a le temps pour une dernière question. Mais merci encore pour la présentation. Moi, j'avais une petite question sur le plastique, mais j'avais pas trop compris comment il faisait pour s'accumuler dans les plantes. C'est parce qu'il est tellement en petit qu'il est capable de juste rentrer dans les tissus, ou comment ça se fait? Oui, bien, de ce que j'ai vu dans la littérature, en fait, bien, déjà, il faut que ça soit assez petit pour comme être absorbé par la plante, en fait. La plante va l'absorber un peu comme elle absorbe l'eau par ses racines. Puis ben, après, ça peut juste se diffuser dans la plante puis se rendre jusqu'au fruit de la plante. Et donc, ben voilà. Puis si c'est en terre, si c'est un aliment en terre comme un radis, ben à ce moment-là, ça peut encore plus rapidement entrer dans l'aliment comestible, en fait, parce que ses racines sont tout près de l'aliment. Là. Sinon, j'avais peut-être une dernière question, si on a le temps, mais oui. Par rapport à la statistique de la carte de crédit, moi, j'avais déjà vu que c'était une carte de crédit par année, mais là, c'est par semaine. Oui. Est-ce qu'il y a eu une étude récente ou comment ça... c'est une étude que j'ai trouvée d'un organisme fiable, là, mais c'est récent quand même, je pense. Okay. Donc peut-être que ça a évolué, mais oui, c'est ça, voilà, c'est par semaine. Okay. Merci. Merci beaucoup. On applaudit nos présentateurs une dernière fois.